Amen. Nous allons commencer le premier thème, le thème de la prière. Quand j'ai reçu ce thème, j'ai dit, Seigneur, pourquoi le thème de la prière? Parce qu'en fait, la prière paraît être une évidence. J'ai dit, Seigneur, pourquoi le thème de la prière? Et là, ce que le Seigneur me mettait à cœur, je vais enfoncer des portes ouvertes, parce qu'il y a des choses qui sont des évidences. Et c'est toujours bien de le dire. Il y a des chrétiens qui ne prient pas ou qui ne prient plus parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont lourds, qu'ils se sentent lourds. Il y a des chrétiens qui ont baissé la garde dans la prière et qui de ce fait deviennent un peu une proie facile à l'ennemi. Et il y a des sentinelles qui se sont endormis ou qui sont restés trop longtemps au repos. Il y a des chrétiens qui prient, mais qui ont le sentiment que leur prière ne sert à rien. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, je prie, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'entendent pas. Que moi, particulièrement, ils ne m'entendent pas. Donc, il y a des chrétiens qui, malheureusement, ce sentiment-là, que Dieu ne les écoute pas, eux, particulièrement. Et il y a des chrétiens qui, parfois, prient pour cocher une case. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, dans la routine, matin, je me lève, je fais ça, je fais à manger, je fais ma vaisselle, je fais de l'année. Et la prière fait partie un peu de mes obligations, entre guillemets. Je coche la case de la prière est faite, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous allons un peu plus loin. Et ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est qu'on est vraiment dans les temps où il ne s'agit plus juste, alors, permettez-moi d'employer ce terme, d'être un bon prieur. Mais le Seigneur recherche les chrétiens qui cherchent la présence de Dieu à travers la prière. Et parfois, on peut se satisfaire un peu de nos performances dans la prière, mais le message clé, en tout cas, ce que le Seigneur, moi, me mettait à cœur à travers ce thème que je vais développer tout à l'heure, c'est venir dans sa présence, apprendre à le connaître, à savoir qui il est, et laisser le Seigneur nous conduire, laisser le Seigneur nous parler. Donc, sur le thème de la prière, j'ai vraiment pris un temps. Le Seigneur m'a donné des bribes par-ci, par-là, puis j'ai pris un temps pour ordonner tout ça. Et j'ai 6 points, il y a 6 points que je vais essayer de développer. Donc, le premier point, ça va être, je vais vous dire au fur et à mesure, c'est mes intentions, mes motivations dans la prière. Ensuite, l'attitude dans la prière quand je m'adresse à Dieu. On va parler du modèle de prière, le Notre Père, les bénéfices de la prière, l'exaucement et les conditions et l'importance de la prière. Donc, le premier point, mes intentions, mes motivations dans la prière. En réalité, pour quelles raisons je prie? Quelles sont mes intentions dans la prière? Vous savez, parfois, on voit Dieu comme un distributeur de bonnes choses. Donc, quand j'ai besoin de ceci, de cela, je viens dans la prière, je dois appuyer sur le bouton et Dieu doit donner. Et si Dieu ne donne pas, ou si Dieu ne répond pas, on peut se sentir frustré, un peu comme les enfants des fois, avec leurs parents. Mais en réalité, la question à se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène à prier? Et quand on parcourt les évangiles, on voit que Jésus sur terre priait. Alors, si Jésus lui-même priait, à plus forte raison, devons-nous prier? Et la Bible nous dit que Jésus se retirait souvent, il se mettait dans des endroits isolés et priait. Alors, j'ai pris quelques exemples de prières qui ont été faites par Jésus. Alors, il y en a une qu'on connaît très bien. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et on voit aussi à travers les évangiles que Jésus il disait des fois, Père, je te loue, ou je te suis reconnaissant selon les versions, pour ceci, pour cela, etc. Et avant de choisir ses 12 disciples, Jésus passa la nuit à prier. Donc, face à une décision, Jésus lui-même a passé la nuit à prier avant de choisir ses 12 disciples. Donc, face à une décision importante, nous avons quelque chose à faire. Et dans Jean 17, j'ai pris les références, on ne va pas tous les lire parce que j'en ai pris beaucoup et ça va être long. Et dans Jean 17, quand vous lisez la prière qui a été faite dans cette partie-là, Jésus a prié en disant, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc, il priait pour ceux que le Père lui a donnés. Et quand il s'agissait des miracles, quand il s'agissait des guérisons, bien souvent, Jésus ne priait pas. C'était souvent des déclarations, c'était souvent des proclamations. Alors, j'ai pris ces quelques exemples. Si je ramène ces quelques exemples à nous aujourd'hui, c'est les motivations, les intentions vont déterminer les différents types de prières que je vais adresser au Père.
Donc, j'ai commencé par la reconnaissance. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Quand on a une attitude de reconnaissance, c'est avoir une disposition de cœur qui manifeste de la reconnaissance. Je prie parce que je veux dire merci au Seigneur. Je prie parce que je veux venir dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Récemment, je racontais à ma soeur, récemment, j'ai eu un accident de voiture, rien de grave. J'étais en stationnement, je devais sortir, je voulais faire demi-tour. Puis, il y a une voiture qui voulait me doubler, mais comme moi, je faisais demi-tour, je suis rentrée dedans. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je rends grâce à Dieu parce que je suis tombée sur des personnes, entre guillemets, normales. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, ça aurait pu dégénérer. Mais bon, ma voiture a eu un coup, je ne l'ai pas encore réparée, ça va me coûter de l'argent, mais ce n'est pas grave. Je suis là, les personnes n'ont rien eu et c'était des gens qui n'ont pas posé de soucis. À la limite, ils me disaient, madame, calmez-vous, madame, c'est rien, nanani. Bon, ils ont dû voir à ma tête que j'étais un peu paniquée. C'était 2 hommes, ils m'ont rassurée. Et quand je suis rentrée dans ma voiture, je dis, merci Seigneur, des gens corrects, entre guillemets. Voilà. Donc, en toute chose, on rend grâce à Dieu. Donc, dans la prière, on vient avec cette attitude de reconnaissance. Et le deuxième type de prière, j'ai noté la supplication, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Parfois, la supplication, on peut confondre avec les lamentations. On aime bien se lamenter. Ça fait partie de la nature humaine. Mais la qualité de tes lamentations ne va pas toucher le cœur de Dieu. Donc, ce que le Seigneur désire, ce n'est pas la qualité de tes lamentations. C'est ta prière, c'est la foi que tu vas manifester quand tu t'adresses à lui. Et j'ai pris l'exemple d'Ézéchias dans Ésaïe 38. Alors, Ésaïe 38, nous dit « Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète Ésaïe vient lui dire « Ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir, etc. etc. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Il a adressé une prière à l'Éternel. Il aurait pu dire, comme nous aujourd'hui, comme certains d'entre nous aujourd'hui, « Mais Seigneur, ce n'est pas juste. Mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Ma maison, mes enfants, ma femme, etc., etc. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pourquoi tu as laissé faire cela? Je ne comprends pas, je suis en colère et tout ce qu'on veut. » Mais la Bible nous dit que Ézéchias dit au Éternel, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et le Seigneur, donc, malgré la douleur, bien qu'on lui ait annoncé donc sa mort, il adressa une prière à Dieu, une prière argumentée. Il avait des arguments à adresser à Dieu et il le fait avec humilité. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu favorablement, qu'il lui a rajouté 15 années. Aujourd'hui, qu'en est-il de nous? On entend souvent dire « Ah, je ne suis pas contente, je suis en colère contre Dieu, pourquoi il a pu oser faire ça, etc., etc. » Et moi, dans ce genre de situation, des fois, je dis « Qu'on soit en colère ou pas, cela ne changera rien à la nature de Dieu. Dieu restera Dieu, quels que soient nos états d'âme, quelles que soient nos émotions. » Ézéchias a imploré la faveur de Dieu avec humilité et avec des arguments. Voilà. Donc, le troisième type, j'ai mis la demande. Donc, je viens dans la prière car je veux obtenir quelque chose de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins, il sait ce qu'il y a au-dedans de nous. Ce qui sort de ma bouche et ce qu'il y a réellement dans mon cœur. Dieu le voit, Dieu le sait. Et quel que soit ce à quoi j'aspire, la volonté de Dieu doit primer. Et c'est là où parfois le bas blesse, entre guillemets. Si Dieu dit oui, c'est OK. Si Dieu dit non, Dieu dit non. Parfois, on vient, un peu comme les enfants, vous savez, des fois, quand vous dites non à un enfant, il revient. Il revient parce qu'il veut répondre un oui. Mais des fois, sur certaines situations, si la réponse de Dieu est non, la réponse de Dieu est non. Donc, la volonté de Dieu doit primer sur notre volonté à nous, sur nos désirs à nous. Et on doit travailler, c'est un travail à faire, à développer cette capacité à accepter la souveraineté et la volonté de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, si je sais que Dieu me connaît, je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Il y a des choses que je vais demander qui vont être raccord avec la volonté de Dieu. Il y a des choses qui peuvent ne pas l'être. Et parfois, Dieu peut nous laisser faire. Dieu peut nous laisser faire.
Mais dans ma prière de demande, mes intentions doivent être de mettre la volonté de Dieu au-dessus de la mienne. Amen. Et sur le 4e point, j'ai mis je prie parce que je désire être dans la présence de Dieu. Invoquer la présence de Dieu, invoquer la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus passait du temps à l'écart. Nous avons besoin de cette intimité, nous avons besoin de ce rapprochement avec le Seigneur. Et quand je préparais vraiment ce message, c'est ce que je vous disais un peu en introduction, ce qui résonnait dans mon cœur, c'est revenir vers le Père. J'ai mes habitudes de prière, certes, c'est bien, mais il faut des moments où je me mets à l'écart. Il faut des moments où je me mets de côté pour chercher la présence, pour chercher Dieu. Voilà. Et le dernier type de prière, mais que je ne mets pas vraiment dans les types de prière, c'est pour les miracles, les guérisons, comme tu disais à l'instant, Jésus faisait principalement des déclarations, faisait principalement des proclamations où il posait des actes. Alors, j'ai pris à nouveau quelques exemples pour illustrer. Quand la fille de Jairus a été déclarée morte, il lui a pris la main, il a pris la main et elle se leva. On a aussi l'histoire de la femme avec la perte de sang. Il lui a dit, femme, prends courage, ta foi t'a guéri. Au paralytique, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans le livre des Actes, il y avait un homme qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler et Paul lui a juste dit, lève-toi droit sur tes pieds. Donc, par ces quelques exemples et par ces quelques illustrations, on a vu, en fait, il n'y a pas eu de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas eu de grandes prières, il n'y a pas eu d'artifice. Ce sont des déclarations et des proclamations. Ce que moi, je traduis par un positionnement spirituel, Amen. Par une prise d'autorité qui fait bouger les choses, des ordres, des proclamations qui vont faire basculer les choses, qui vont faire changer les choses. Amen. Amen. Voilà sur le premier point, sur mes intentions, mes motivations dans la prière. Le deuxième point, l'attitude dans la prière quand je m'adresse au Père. Alors, en règle générale, on a 2 types de temps de prière. Nous avons les prières de quelques minutes régulièrement dans la journée, les prières qu'on fait parfois machinalement. On a tellement l'habitude de les faire que ça devient un peu une routine. Exemple, le matin, quand je me réveille, Seigneur, merci pour ta grâce, j'ai ouvert les yeux, etc. Quand je prends ma voiture, Seigneur, je te recommande cette journée avant de manger, tout au long, voilà. Ce sont des prières de quelques minutes, mais qu'on fait régulièrement. Et les temps de prière plus ou moins longs, fractionnés ou en continu, selon les personnes et puis selon les habitudes des gens. Mais par rapport à l'attitude dans la prière, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est quelle que soit la durée, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, l'endroit, les circonstances, la question à se poser, c'est quelle est mon attitude quand je m'adresse à Dieu, quand je m'adresse au Tout-Puissant. Parfois, nous avons tendance, quand je méditais sur ce message, je dis, Seigneur, pardon. Je disais déjà pour moi-même, je dis, Seigneur, pardon. Parce que nous avons tendance parfois à banaliser Dieu. Matthieu 6, verset 6 nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Que ce soit dans les prières régulières, les prières qu'on fait tout au long de la journée, les prières de courte durée, que ce soit sur des temps de prière plus ou moins longs, quand je prie, j'entre dans ma chambre, Amen. Je ferme ma porte. Donc, traduction, quand je prie, j'ai l'attitude de quelqu'un qui est un peu dans sa propre intimité, quelqu'un qui est en introspection. Je ferme la porte. Je bloque mes pensées à toutes les distractions, à tout ce qu'il peut y avoir autour de moi. Vous savez, vraiment, je bloque mes pensées, je me ferme à tout ce qu'il peut y avoir autour de moi, même si je parle à Dieu pendant 1 minute, 2 minutes, je parle à Dieu pendant 1 minute, 2 minutes. Et c'est vraiment cette attitude-là que le Seigneur attend de nous. Comme je disais tout à l'heure, dans les prières qu'on peut faire de manière régulière, moi, le matin, au réveil, dès que j'ouvre les yeux, Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu as permis que j'ouvre les yeux dans le monde des vivants. Amen. À chaque fois, voilà, ce sont des prières que je fais. Quand je démarre ma voiture, je fais cette prière. Et quand je méditais, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce que je fais ma prière des fois dans la voiture. Pendant que je fais ma prière, Seigneur, merci, je te recommande ce trajet, sois au contrôle de cette journée. En même temps, je cherche mes lunettes. En même temps, je suis en train de faire quelque... En fait, c'est devenu tellement une telle habitude, une telle routine, que c'est des phrases que je répète. J'ai tellement l'habitude, même tu me réveilles, je peux te réciter la phrase tellement j'ai l'habitude de les dire. Mais ce n'est pas ça le but. Le moment où, parce que comme je disais, dans ma voiture, j'attache ma ceinture, je cherche mes lunettes, en même temps, je fais ma prière. Mais aujourd'hui, ce sur quoi le Seigneur veut nous interpeller, c'est l'attitude dans la prière. Parfois, je suis en retard, donc je fais tout en même temps. Non, mais quand je m'adresse à Dieu, je me prépare parce que je prends conscience que je suis en train de m'adresser à l'Éternel, le Tout-Puissant. Donc, même je me pose dans ma voiture, ça me prend 1 minute, mais je suis je rentre dans ma bulle. Je suis en introspection, je parle à Dieu. Même si c'est des prières que je fais de manière routinière, de manière habituelle. Mais je me pose et je parle à Dieu. Parfois, il peut y avoir des gens autour de soi. On peut avoir des gens autour de nous. Mais c'est quelques instants là où je me dis, Seigneur, je parle à Dieu. Je suis vraiment focus sur le Seigneur. Donc, et je me dis, voilà, parfois on fonctionne un peu en mode robot. On appuie sur le bouton, on débite nos 2-3 phases habituelles et on continue. Donc, et sur ce temps-là, effectivement, il faut qu'on arrive aussi à bloquer nos pensées. Je me prépare à m'adresser à Dieu. Ce n'est pas une formalité que je suis en train d'accomplir. Parfois, il y a des prières qui sont devenues des formes, un peu comme des formalités, des routines. Et le Seigneur veut nous interpeller là-dessus. Le Seigneur veut vraiment nous interpeller là-dessus. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, mais Dieu est puissant et redoutable. Et l'Éternel est Dieu. Donc, il ne s'agit pas, j'ai noté qu'il ne s'agit pas de cocher, comme je disais à l'instant, une case de prière faite à la fin de la journée. Ok, bon là, dans ma journée de 24 heures, j'ai ça à faire, j'ai fait tout ce que j'ai à faire, j'ai fait aussi mes 2-3 minutes de prière, tout est bon, tout est calé. Non. Et nous sommes malheureusement une génération de chrétiens qui avons tendance à banaliser Dieu. Nous avons tendance à prendre des choses de Dieu avec beaucoup de légèreté. Et je dis, c'est pas... Mais moi, la première, je dis, quand je préparais ce message, plus je préparais, plus le Seigneur m'inspirait. Je dis, Seigneur, pardon. Nous banalisons beaucoup Dieu, nous banalisons beaucoup les choses de Dieu. Et le but de la prière, quand je m'adresse à Dieu, je disais à l'instant, je ne veux pas cocher une case de choses faites, c'est que je veux toucher le cœur du Père. Amen. Quand je suis là, que je veux parler à Dieu, c'est parce que je veux toucher son cœur. Je veux contempler qui il est. Et quand je le loue, c'est pour que mes louanges, parfois, alors, on peut se dire les choses, parfois on écoute des louanges, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On n'est pas bien, on a besoin d'écouter des cantiques, ça nous fait du bien, mais ça ne monte pas. Mais quand je suis là et que je dis je vais louer l'Éternel, en réalité, c'est pour que ces louanges puissent monter vers lui comme un parfum agréable. Amen. Quand j'écoute des louanges que je me fais du bien, ok, j'écoute des louanges, je me fais du bien. Mais je ne suis pas en train d'adorer le Seigneur. Mais quand je me mets en situation de j'adore le Seigneur, je le loue, mon objectif, c'est que ça monte vers lui. C'est que ce soit comme un parfum agréable. Donc, mon attitude dans la prière va nécessiter la concentration. Et ça, c'est ce qui est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Il y a trop de choses qui viennent nous distraire. Il y a trop de choses. Et c'est vraiment un travail, aujourd'hui, que nous, les chrétiens, nous devons vraiment faire. C'est une lutte, c'est un combat quotidien. Donc, mon attitude dans la prière va nécessiter la concentration. Même les quelques minutes que je prends, je dois être concentrée. Quand je prie régulièrement dans la journée, c'est vrai que parfois, on n'est pas toujours seul. Je peux être au travail, je suis à la maison, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le mari, il y a plein de gens. Mais quand je veux m'adresser à Dieu, physiquement, je suis là, mais je peux, ça se travaille, ça s'apprend. Je peux être entourée de gens, mais aller me retrouver un peu dans ma bulle et m'adresser à Dieu. Ça me prend quelques minutes, mais ça se travaille. Ça se travaille. Et donc, c'est cette attitude dans la prière que le Seigneur attend de nous. Vraiment, et ces temps-là,
Ça se passe de l'intérieur. Quand je suis avec des gens, je suis entourée, je suis sur mon lieu de travail, je suis je ne sais où, mais que je veux prier, c'est je rentre en moi-même et je cherche la connexion, je cherche la communion avec le Père. C'est une habitude qui se travaille, ça se développe. Au début, c'est pas facile. Et encore moi aujourd'hui, des fois, je suis concentrée, je vais prier, puis en même temps, les pensées vont ailleurs. On est concentré, je dis, allez, je fais un tour, là, je suis, puis donc, ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle l'orthogonale. Et on ramène les pensées. Ça, c'est à force, ça se travaille. Mais c'est une habitude, on doit en avoir conscience, et c'est une habitude qu'on doit travailler, c'est quelque chose qu'on doit développer. Alors, pour ce qui est des temps de prière plus ou moins longs, alors là, j'ai parlé des temps de prière qu'on peut avoir dans la journée. Normalement, la question se pose, moi, en règle générale, quand on se dit je vais aller prier une demi-heure, 1 heure, plus, en règle générale, on est à l'écart, en règle générale. Mais comme je disais à l'instant, parfois on n'est pas tout seul, on est dans une famille. Donc il peut y avoir des enfants, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs distractions autour de nous. Il y a des personnes qui peuvent venir nous solliciter. Et l'une des distractions, l'un des pièges, c'est le téléphone. Le téléphone. Alors, vous êtes en train de prier, puis le téléphone sonne, vous faites quoi? Ah, excuse-moi, je suis en train de prier, je te rappelle. Ou il y a une notification, on regarde, on prend la notification, on la regarde, alors qu'il n'y avait aucune urgence absolue. Donc vraiment, on doit travailler notre attitude dans la prière. Alors pendant que je méditais, je dis, je suis une maman, parce qu'on est des femmes, il y a des femmes qui nous suivent, je suis une maman, je peux avoir un bébé, quand les enfants sont grands, là on prévient l'entourage, là je suis en train de prier, je suis en mode ne pas déranger. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais quand les enfants sont petits ou quand on a un bébé, aujourd'hui ça m'est déjà arrivé, c'est je suis en prière, je suis concentrée, l'enfant qui pleure parce que il faut changer sa couche et on sait que tant que la couche n'est pas changée, l'enfant va continuer de pleurer et du coup on ne va pas continuer la prière. Seigneur, pardonne-moi d'interrompre ce moment. Amen. Voilà. Pardonne-moi d'interrompre ce moment et je vais faire ce que j'ai à faire et je reviens. Mais ça démontre un peu l'importance aussi qu'on accorde à la prière. Quand je faisais le parallèle, je réfléchissais, je me dis, quand je suis en entretien avec mon chef, mon téléphone sonne, j'ai un de mes enfants qui m'appelle, je vais lui dire, excuse-moi, il y a une urgence, ou je vais décrocher. Mais je ne vais pas me lever comme ça, je m'en vais et puis je reviens. On est d'accord. Donc vraiment, c'est ne serait-ce que par politesse. Et quand je suis en discussion avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre qui me parle, je vais dire, excuse-moi, nanani, par politesse ou par respect pour la personne, à plus forte raison vis-à-vis de Dieu. Donc, ne banalisons pas Dieu. Ne banalisons pas les choses de Dieu. Donc, la concentration dans la prière, vraiment, elle est déterminante. Et le deuxième point par rapport à l'attitude que le Seigneur me mettait à cœur, c'est vraiment un cœur engagé. Vous savez, il arrive parfois, on prie, on débite des paroles, mais il y a incompatibilité ou un écart entre ce que ma bouche dit et ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, j'ai pris l'exemple du doute. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Seigneur, nanani, nanana, nanana. Mais en fait, dans mon cœur, je n'y crois absolument pas. Ou j'y crois très peu. Ça, c'était un exemple. Un autre exemple. Souvent, quand quelqu'un nous demande de prier pour lui, ou un autre sujet. Mais des fois, il y a des sujets, on est des humains, il y a des sujets qui nous prennent par les tripes, on est engagé dans ces sujets-là. Il y a des sujets, on me demande de prier. Bon, le sujet ne m'emballe pas plus que ça, mais on me demande de prier, je vais prier. Non. Il faut que le cœur soit engagé. Le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde à ce qu'il y a au-dedans de nous, au-delà de ce que la bouche déclare. Le Seigneur regarde à ce qu'il y a en toi. Donc, on doit travailler à avoir un cœur engagé. Travailler à avoir un cœur engagé, un cœur aligné à nos prières. Donc, pour résumer mon attitude dans la prière, donc la préparation. Quand je sais que je vais parler à Dieu, que ce soit pour quelques minutes, pour un temps plus ou moins long, je me prépare. Je rentre dans ma bulle, je ferme ma porte et je m'adresse au Père. Et pendant que je m'adresse à lui, je suis exclusivement concentrée sur lui. Et mon cœur doit être raccord avec ce que je dis.
J'ai noté également que je reste en vigilance pour ne pas faire de mes temps de prière uniquement des temps de monologue. Ça, nous aimons bien. Là, là. Il y a des il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Ils peuvent parler 1 heure. Oui. Mais voilà, être vigilant que ce ne soit pas que des temps, que pas uniquement des temps de monologue. Et je prie vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce d'aspirer à des temps de prière conduits par l'Esprit. Des temps, vous savez, des temps de prière conduits par l'Esprit, parfois vous êtes là, vous dites Seigneur, je viens dans ta présence. Des fois on a des sujets, des fois on n'en a pas. Mais quand le Seigneur nous conduit, il nous oriente vers des sujets qu'on doit aborder. Parfois, on peut se retrouver à prier pour telle personne, prier pour tel sujet, qu'on n'avait peut-être pas imaginé à l'avance. Mais quand on est conduit par l'Esprit, on sait pile poil où aller. Le Seigneur vraiment nous conduit. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde cette grâce d'aspirer à des temps de prière conduits par l'Esprit, des temps où on est sensible à ce que Dieu veut nous dire, des temps où on cherche la présence de Dieu. Et quand on a fini, parfois, comme je disais aussi à l'instant, quand on est un peu en mode je cosse une cage, ma prière est finie, ok, bon, c'est bon, suivant. Non, parfois, il faut aussi laisser le Seigneur nous parler. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on cherche la présence de Dieu, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'ai parlé au Seigneur. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Et c'est ce qu'on fait beaucoup moins parce que bon, c'est vrai qu'on est dans un environnement, surtout dans la société d'aujourd'hui, où tout est tellement timé, tout est tellement rythmé. Voilà, j'ai un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure de temps de prière, lundi, je finis, je dois passer à autre chose, je dois faire autre chose. Il faut qu'on arrive vraiment à apprécier le temps passé dans la présence avec le Seigneur. Le troisième point de ce thème, c'est le modèle de prière de notre Père. Amen. Alors, le Seigneur m'a conduit vraiment à méditer sur ce modèle de prière juste avant. Là, c'est vraiment le modèle complet. Le modèle complet quand on s'adresse au Père. On connaît tous notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne là. Alors, quand je reconnais Dieu comme notre Père, je reconnais la sainteté de Dieu. Et parce que je reconnais la sainteté de Dieu, je ne m'approche pas n'importe comment. Quand je dis que ton règne vienne, l'autorité, le pouvoir, la puissance, la présence du Saint-Esprit. C'est ce à quoi j'aspire. J'aspire à avoir vraiment cette puissance, cette présence, cette autorité du Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est que quand je demande, quoi que je demande à Dieu, dans mon cœur, la volonté de Dieu doit primer. Même si je pars toujours du cœur, parce que dans ma bouche, je peux dire ce que je veux dans la vie. Mais Dieu, lui, il voit ce qui se passe à l'intérieur. Dans mon cœur, la volonté de Dieu doit primer. On peut faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Les conséquences aussi viendront à nous. Mais dans nos cœurs, la volonté de Dieu doit primer. Et la volonté de Dieu est raccord avec la parole, avec sa parole et avec les principes de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas prier. Quand je connais Dieu, quand je connais ses principes, il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas prier parce que je sais que ça ne colle pas, c'est antinomique. Et là, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple on imagine que quelqu'un m'a offensé. À tort ou à raison, peu importe. Que me dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit, bénissez ceux qui vous haïssent, ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc., etc. Alors, et si d'aventure, parce que quelqu'un m'a offensé, si d'aventure, il y a un compte à régler, ça c'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui sait quand, comment, pourquoi, etc. Ça c'est le problème de Dieu. Et c'est Dieu qui va s'en occuper lui-même. Mais est-ce que moi, je dois me mettre en prière et dire, Seigneur, tu vois, c'est pas normal. Cette personne m'a offensé, c'est pas juste. Alors je prie pour qu'il lui arrive quelque chose. J'ai déjà entendu, on m'a raconté, qu'il lui arrive quelque chose en retour. Parce que tu vois, moi, je suis ton enfant. Et parce que je suis ton enfant, c'est inadmissible que cette personne me fasse ça. Ça, c'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Ok, je suis offensé. Ok, la personne m'a blessé. Mais est-ce que j'ai besoin de prier pour que Dieu rende? Si Dieu veut rendre des comptes, c'est son problème. Mais moi, ma prière, parce que j'ai eu mal, Seigneur, aide-moi à pardonner.
Si j'arrive, parce que là, c'est ce que moi, là, c'est ce que la parole de Dieu me demande. Si j'arrive pas à le faire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Si je me sens blessé dans mon cœur, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, pense mes blessures. Le reste, ça relève de Dieu. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, j'adresse mes préoccupations, j'adresse mes besoins à Dieu. Et dans les besoins, il y a aussi les besoins de nature spirituelle, parce que il y a 3 aspects en l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Et nos besoins donc, sont forcément rattachés à ces 3 aspects de notre personne. Et le point que j'ai relevé particulièrement, c'est le « donne-nous ». Il n'y a pas dit « donne-moi ». Donc, ce n'est pas que « donne-moi ». Donc, dans le « donne-nous », il y a le « nous ». Et de toute façon, quand je dis « notre Père », c'est que on est plusieurs. Je ne suis pas enfant unique. On est plusieurs. Donc, dans le « donne-nous », c'est que quand je prie, quand j'adresse mes besoins, je dois prier aussi pour les besoins de mes frères et sœurs. Parce qu'il y a un « nous ». Et je dois prier aussi pour les besoins de mes frères et sœurs sous ces 3 aspects, corps, âme et esprit. Donc là, donne-nous notre pain quotidien. Dans le pain, donc, il y a la notion du besoin. Dans le quotidien, il y a la temporalité. C'est tous les jours. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Il peut pourvoir au mois, à l'année, pour 10 ans, pour un siècle, pour ce qu'il veut. Mais le Seigneur veut qu'on dépende de lui jour après jour. Que jour après jour, on vienne dans sa présence. Que jour après jour, il veut qu'on ait une dépendance totale. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain. Aujourd'hui, demain est un autre aujourd'hui. Donc, tous les jours, on vient dans la présence du Seigneur. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, etc. Donc, je cherche en permanence, j'ai noté entre guillemets la réconciliation avec le Père. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Alors, je travaille à ne pas offenser le Père. Mais on est des humains. Quand cela arrive, je cherche le pardon. Tout comme moi aussi, je pardonne aux personnes qui m'ont offensé. Peu importe la réaction en face. Que la personne demande pardon ou pas. Que la personne ait raison ou n'ait pas raison. Là n'est pas le sujet. Moi, je cherche à pardonner. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons besoin d'un équipement spirituel pour mener une vie spirituelle. Alors, je prie pour que le Seigneur éloigne de moi tout ce qui pourrait m'éloigner de lui et tout ce qui pourrait être pour moi une occasion de chute. Et pour terminer, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, etc. Je rends gloire à Dieu. Je glorifie le Seigneur pour qui il est. Que quels que soient mes besoins, quel que soit ce que je traverse, moi je le dis à chaque fois, Dieu est Dieu, indépendamment de nous, indépendamment de nos circonstances, de nos humeurs, de tout ce qu'on veut, Dieu demeure Dieu. Et on cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Ensuite, je ne sais plus à quel, le 4e ou le 5e, je ne sais plus, les bénéfices de la prière. Alors là, j'ai pris 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, qui nous dit, soyez tous joyeux, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Et là, ce que j'ai relevé, c'est le prier sans cesse. Prier sans cesse avec, comme je disais à l'instant, avec une attitude de préparation, de concentration, parce que je m'adresse au Père. Donc là, on prie sans cesse à différents moments de la journée. Et quels sont les bénéfices de cela? Ça va nous permettre de rester éveillés spirituellement. Parce que quand je prie, quand je me lève le matin, je prie. Je pars de chez moi, je prie. Je suis à mon travail. En fait, ça veut dire que continuellement dans ma journée, je cherche la communion avec Dieu. Continuellement dans ma journée, je cherche le Seigneur. Et c'est ce qui va nous aider aussi à être en vigilance par rapport au péché. Parce que forcément, plus je suis là à réfléchir, Seigneur, je veux marcher comme tu veux. Seigneur, je veux faire ta volonté. Là, dans telle circonstance, qu'est-ce que toi tu me dis? Je vois telle personne, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec telle personne? Seigneur, je suis dans telle situation. J'entre en moi, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Plus je fais ça continuellement, forcément, moi, j'ai des occasions de pécher. Et même si ça arrive, le Saint-Esprit m'interpelle. Et là, je peux tout de suite me réguler et revenir. Donc, le prier sans cesse va nous permettre de rester éveillés spirituellement, d'être bien disposés à l'égard des choses de Dieu
et je viens de le dire, nous met en vigilance par rapport au péché qui nous éloigne de Dieu et je cherche continuellement la communion avec Dieu. Alors, vous savez, parfois, on peut avoir tendance à penser que le fait d'avoir un peu ces habitudes de prière, c'est une finalité en soi. Alors qu'en réalité, c'est le point de départ d'une vie chrétienne affermie. Alors, je ne parle pas d'une vie chrétienne débutante, d'une personne qui vient de se convertir. Mais quand on est un chrétien, quand on se dit chrétien affermi, c'est le point de départ parce que au quotidien, cela maintient éveillé, cela maintient en alerte de tout ce qui pourrait m'éloigner du Seigneur. Et quand je fais un écart, le Saint-Esprit m'interpelle. Donc, je suis sans cesse en train de chercher Dieu. Je suis sans cesse en alerte à ce qui se passe spirituellement dans mon environnement. C'est vrai que des fois, on regarde des choses physiquement. Mais derrière ça, il y a le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Et le fait de prier sans cesse va me maintenir éveillé par rapport à tout ça, de fermer les portes à la lourdeur et surtout de placer Dieu au centre de toutes choses au quotidien. Le prier sans cesse, vraiment ces temps quotidiens, réguliers, c'est le b.a.-ba d'une vie chrétienne affermie. Et comme j'avance avec le Seigneur et que je poursuis mon cheminement, voilà, je travaille à passer du temps avec Dieu. C'est ce que je disais également tout à l'heure, je travaille à passer du temps avec Dieu. Et on peut se dire, 2 minutes de prière par jour ne suffiront pas à m'enraciner dans la communion avec le Seigneur. 2 minutes de prière par jour ne suffiront pas. Et de la même manière, il ne s'agit pas non plus d'être capable de passer 3 heures, des heures et des heures à faire un monologue, à sortir une série de lamentations ou une récitation de besoin. Donc, il s'agit de passer du temps. Un temps dans l'adoration devant Dieu, où on cherche sa présence. On cherche la direction qu'il veut nous donner, les infos qu'il veut nous communiquer pour agir dans le naturel. Et forcément, le temps passé dans la présence avec Dieu va forcément produire quelque chose en nous. Et progressivement, le cœur est transformé. Donc, la prière me permet de maintenir, d'entretenir, de faire grandir ma communion avec le Seigneur. Et de le connaître encore plus. Plus je le connais, plus j'ai envie de lui plaire. Et tout cela va concourir progressivement à transformer mon cœur pour être agréable à Dieu. Et là, on est dans une attitude d'adoration, de contemplation, d'écoute. Et même quand j'expose mes demandes à Dieu dans la prière, quelle que soit l'issue, c'est là où je suis capable de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Donc là, j'ai parlé du fait de prier sans cesse, de chercher la présence de Dieu. Et tout ça, en fait, combiné, va concourir à ce que j'appelais tout à l'heure le positionnement spirituel, cette prise d'autorité qui va faire bouger les choses dans le spirituel et dans le physique. Quand on est... voilà, cette prise d'autorité qui fait bouger les choses. On est d'accord, Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Donc le Saint-Esprit utilise ce qu'il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. Ça, c'est pas un sujet. C'est voilà, on est d'accord là-dessus. Mais quand je parle du positionnement spirituel, donc je parle de toi et moi. Et quand je me suis vraiment posée pour recevoir l'inspiration sur ce sujet de la prière, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui je le disais tout à l'heure, qui s'égosillent, qui se fatiguent, parce qu'on veut avoir une prise d'autorité, on veut avoir un positionnement spirituel qui fait bouger les choses sans avoir travaillé tout le reste en amont, et c'est compliqué, et ça ne marche pas. Et parfois, on s'égosille, on est dans des choses complexes, hein, et en réalité, rien ne bouge spirituellement. Et on peut être surpris de l'écart qu'il peut y avoir entre la performance dans la prière et ce que la personne reflète. Donc, en fait, il y a tout le travail à faire en amont. Et malheureusement, je m'inclus dedans. Aujourd'hui, nous sommes une génération de chrétiens. Le terme qui me vient, je vais peut-être vous offenser, mais pardon, c'est qu'on est des paresseux. On est des paresseux spirituellement. Et vraiment, et voilà, on a besoin de bouger, on a besoin de revoir notre façon de faire pour être aligné à ce que Dieu veut. Quand Dieu veut que ce soit comme ça, Dieu veut que ce soit comme ça. Amen. Voilà.
Et on est vraiment aussi dans le compromis avec le Seigneur. Dieu veut que ce soit comme ça. Mais là, on discute. Ah, mais non, Seigneur, là, c'est trop compliqué. Moi, je peux faire comme ci, comme ça. Non. Dieu a dit que c'est comme ça. Dieu a dit que c'est comme ça. Et c'est parfois, on a un peu de mal. Et vraiment, je prie que le Seigneur nous donne d'être transformés pour vraiment nous aligner à ce qu'il veut. On a un travail à faire. Et je sais, et moi la première. Parce que moi, on aspire à plus d'intimité, à plus de mon intimité avec Dieu, à la manifestation de sa puissance. Mais on a un travail à faire. Je travaille mes motivations, je travaille mes intentions, je travaille mon attitude, je travaille ma recherche de Dieu. Et c'est là où nous sommes malheureusement des paresseux. Alors, le 6e point, l'exaucement et les conditions. J'ai énuméré 3 conditions. Alors, ce que j'ai appelé le si, le moi, donc ma part, et le regard de Dieu. Alors, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a des accomplissements qui sont assortis de conditions. Il y a un si quelque part. Exemple, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Deutéronome 28, on parle des bénédictions. Donc les bénédictions commencent par si tu obéis à la voix de l'Éternel, etc., etc. Voici les bénédictions. Donc il y a un si qui précède. J'ai pris Matthieu 6, verset 14. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs si dans la Bible. J'ai juste pris quelques exemples. Matthieu 6, verset 14 sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père aussi vous pardonnera, etc. Il y a un si qui précède. Matthieu 21, verset 21. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, etc., etc. Donc, il y a des conditions qui sont assorties, enfin, des conditions qui sont liées à l'accomplissement de certaines choses. Ce que moi, j'appelle des si un peu génériques, entre guillemets, des si qui concernent tout le monde, des si qui vont concerner tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Et il y a aussi des si qui nous concernent particulièrement. Des si qui concernent tout le monde vont déterminer la manière dont Dieu attend les choses ou un principe de Dieu à respecter. Et c'est une condition, c'est un incontournable. Et comme je disais à l'instant, Dieu ne va pas remettre en cause ces principes parce que moi je m'appelle Nadia et que je viens que je prie. Non, les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Si Dieu a mis un si quelque part, ben, le si, il reste là. C'est une condition, donc c'est à moi de m'aligner à ce que le Seigneur attend. C'est à moi de m'aligner à la manière dont le Seigneur attend les choses. Donc il y a aussi des si qui sont des si que j'ai appelés des si personnalisés ou des si qui te sont propres. Surtout quand le Seigneur attend de toi des choses bien précises ou une mission particulière. Il y a des si qui te sont propres. Et ceci, c'est une condition. Et quand on analyse un peu souvent, cette condition est souvent reliée à quelque chose de relatif à l'intérêt de Dieu. Et plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas comprendre les si, plus tu vas comprendre les conditions qui te sont propres. Et plus vite tu t'alignes, mieux c'est. Car Dieu, lui, ne changera pas. Amen. Alors, j'ai noté que Dieu répond pour un but. J'ai pris un peu l'exemple des besoins vitaux. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que mon corps me transporte. Mais Dieu sait que ce corps a des besoins. Même si aujourd'hui, j'ai de la réserve, bah, si je ne mange pas pendant des mois et des mois, bah, je ne vais pas tenir. Je vais tenir un moment parce que j'ai de la réserve. Mais je ne vais pas tenir indéfiniment sans me nourrir, sans... Voilà. Mais voilà, Dieu sait qu'on a des besoins. Dieu les connaît et Dieu pourvoit à des besoins. Dieu pourvoit à des besoins. Dieu ne pourvoit pas à des... Comment je peux dire? J'allais dire des inutilités, non? Dieu pourvoit à des besoins. Et si Dieu pourvoit au-delà de mes besoins à moi, c'est parce qu'il y a un autre besoin quelque part qui doit être pour sa gloire. Corinthiens 2, moi j'aime bien Corinthiens 2, verset 9. Je vous invite à aller lire. Quand Dieu donne suffisamment pour mes besoins et en abondance, c'est pour toute bonne œuvre. Et qu'au travers de cela, qu'il y ait des actions de grâce qui montent vers Dieu. Quand Dieu me donne au-delà, c'est pour pourvoir aussi à d'autres besoins et qu'il y ait des actions de grâce qui montent vers lui.
Parce que Dieu est au centre de tout. Alors, ça, c'était la partie sur les conditions de signe. Le moi, ma part. J'ai pris Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez, là, c'est un verset qu'on connaît tous bien. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je dois demander. J'ai une part à faire. Et là, ma confiance et ma foi en Dieu sont déterminantes. Moi, j'aime bien le dire et le rappeler. Ce n'est pas la qualité de tes lamentations qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ta foi. C'est ce que tu vas, la confiance en Dieu, ce que tu vas manifester. C'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Et il y a des sujets, il y a des situations qui vont nécessiter une action de notre part. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Alors, j'ai discuté il y a quelques temps avec un jeune gars, j'ai prié pour mon examen et tout. J'ai dit, tu as révisé? Ah non, pas vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien. À la limite, il me dit, bon, je sais pas moi, j'avais 10 leçons à réviser. Franchement, j'ai fait l'effort, j'ai révisé 8, j'ai pas pu réviser 2. Et j'ai prié, Seigneur, fais grâce, oui. Mais sinon, il se passe rien. Donc, on a toujours une part à faire, on a toujours notre part. Il y a des situations où on doit agir, on a une part à faire. Et parfois, on procrastine. Je remets à demain, et si ça tarde, là, c'est pas de la responsabilité de Dieu, parce que c'est ce qui relève de notre responsabilité. Il y a des choses, on prie, Dieu a sa part, et il y a des choses qui relèvent aussi de nous. Il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité que Dieu ne fera pas à notre place. Amen. Et le dernier point sur ce point, c'est le regard de Dieu. Alors là, j'ai pris Jacques 5, verset 16. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, je me suis questionnée sur qui est-ce qu'on appelle juste. J'ai pris quelques exemples. Dans Genèse 7, Noé a été appelé juste et intègre parce qu'il marchait avec Dieu, il était obéissant. Il y en a plusieurs dans la Bible. 1 Samuel 13, verset 14, Dieu dit de David, un homme selon mon cœur, celui qui fera toute ma volonté. Et en parlant de Job, il disait, mon serviteur, un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et dans Luc 1, verset 6, je crois, il parle donc du sacrificateur Zacharie et de sa femme en disant tous les deux justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. J'ai pris l'exemple aussi dans Acte 10 au verset 22 de Corneille, homme juste et craignant Dieu. Il y en a dedans. Mais ce qui ressort, c'est la relation avec Dieu. Le fait d'être au raccord avec la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, l'obéissance, de marcher selon Dieu. Alors, une vie de prière efficace ne peut pas être décorrélée de la relation avec Dieu. Le fait d'être au raccord avec sa parole, d'être raccord avec sa volonté. Donc, on doit travailler à la crainte de Dieu, on doit travailler à l'obéissance. Et comme je disais, on prend les choses spirituelles avec trop de légèreté. On doit travailler vraiment à avoir la crainte de Dieu, à être attentif à la transformation de notre cœur. Il faut reprendre les choses dans le bon ordre pour avoir les résultats attendus. C'est ce que je disais. On veut avoir on veut atteindre un certain niveau, avoir des résultats, mais sans faire les efforts, sans faire les sacrifices qui vont avec, et ça ne peut pas marcher. Il y a des principes de Dieu auxquels on est obligé d'être soumis, sinon ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est comme je disais, on est dans un environnement qui nous pressurise. Il y a beaucoup de choses, mais c'est un combat au quotidien, c'est un travail en continu. Tant qu'on vit sur cette terre,
ben, c'est un combat au continu de dire Seigneur, je veux marcher avec toi. Être dans l'obéissance. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est un travail en continu. En même temps, pendant que je dis ça, ce que le Seigneur me met à cœur, Dieu ne nous demande pas des choses qui ne soient pas dans notre capacité. Voilà. Donc, si Dieu nous demande d'être obéissants, c'est que bah, nous avons en nous la ressource, les capacités pour être obéissants. Donc, des fois, c'est une question de choix. C'est une question d'orientation. C'est une question d'influence autour de nous. Et le Seigneur nous dit vraiment de nous décentrer. De mettre de côté les influences autour de nous, de regarder à lui, parce qu'il nous donne la ressource, parce qu'il nous donne les capacités pour faire ce que lui, il demande. Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Alors, pour résumer ce point sur l'exaucement et les conditions, donc je me rapproche de Dieu et je cherche à connaître les conditions, les principes établis par Dieu et les conditions qui me sont propres. Je fais ma part avec foi et confiance totale en Dieu. Donc, je travaille à être et demeurer juste devant Dieu et tout cela dans la persévérance. Le 7e et dernier point, l'importance de la prière. Voilà. En complément de tout ce que j'ai déjà évoqué sur les bénéfices de la prière, nous savons tous que la prière est une arme puissante. Parce que la prière avec foi va produire de l'effet. Ta prière, ta prise d'autorité, ton positionnement spirituel va bloquer la main de l'ennemi et libérer les choses. Et nous avons besoin, et nous devons prier les uns pour les autres. Et il y a des situations, il y a des moments où Dieu attend nos prières, parce qu'il cherche une personne qui se tienne à la brèche. Et pour toutes ces raisons, notre vie de prière parfois peut être combattue. La lourdeur, la fatigue anormale, des préoccupations qui viennent de nulle part et de toute nature. On a des périodes où on a du mal à prier. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut refuser de baisser la garde. Demander à Dieu de nous donner la force de persévérer. Et pouvoir aussi demander à un frère, à une sœur, soutiens-moi dans la prière. C'est pour ça que la communion fraternelle elle est importante. Parce que on est dans ce monde avec des moments, voilà, des moments plus ou moins difficiles parfois. Et là, on doit pouvoir dire à quelqu'un de confiance, soutiens-moi dans la prière. Mais il ne faut surtout pas rester dans l'état où là, je n'arrive pas à prier et je reste comme ça et je ne fais rien. Parce que là, tu baisses la garde. Et quand tu baisses la garde, souvent Satan, il va chercher aussi des petites choses pour te faire baisser la garde, parce que derrière, lui aussi, il a des stratégies. Donc, nous, on ne doit pas baisser la garde. Et déjà, on ne baisse pas la garde pour nous-mêmes, et parce qu'on prie les uns pour les autres. Voilà, on est aussi en vigilance les uns sur les autres. Voilà tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment sur le thème de la prière. Donc, pour résumer les 7 points que j'ai abordés, donc c'est mon intention, ma motivation dans la prière, l'attitude dans la prière. Donc là, ça, j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment ce que le Seigneur m'a rappelé, l'attitude dans la prière. Donc la préparation, la concentration, le cœur engagé, le modèle de notre Père. Les bénéfices de la prière, dans le fait de prier sans cesse, de rechercher la présence de Dieu. Et puis de revoir un peu notre positionnement spirituel. Nous avons besoin on doit être des chrétiens qui avons une prière impactante, une prière qui fait bouger les choses. Et donc, j'ai parlé également de l'exaucement des conditions et de l'importance de la prière. Et vraiment, je pense qu'on va plutôt prendre le temps de prière à la fin. Donc, ma prière, c'est que vraiment que nous ayons des vies de prière transformées. Qu'on aille vraiment dans une autre dimension de la prière efficace, de la prière impactante, de la prière qui nous enracine dans une communion avec le Seigneur. Et que de ce fait, on ait une identité en Christ qui soit affirmée, qui se révèle davantage avec une manifestation concrète de ce que Dieu attend de nous. Sinon, parfois, je le dis là, même mon cœur s'enflamme, parce que parfois on a l'impression que nous les chrétiens, on est juste des chrétiens de nom. Non, il faut vraiment que le Seigneur nous amène dans cette dimension où on a une manifestation concrète de ce que Dieu attend de nous. Et que les autres, ils voient la gloire de Dieu. Amen.